Aujourd'hui, je te partage 17 astuces pour imprimer plus vite en impression 3D résine. Bien entendu, tu peux combiner ces astuces les unes avec les autres pour imprimer encore plus vite. Mais attention, le fait de les cumuler peut générer des problèmes de qualité. Donc voilà, imprimer vite ne veut pas forcément dire imprimer bien. Mais si tu trouves que c'est trop long, tu as le moyen de raccourcir tes impressions. Attention, tous les chiffres dans cette vidéo sont des exemples et sont donnés au hasard, c'est purement de la théorie. La première astuce, c'est d'augmenter tes vitesses d'impression. Et pour ça, il y a plusieurs options et la première, ça va être d'augmenter l'épaisseur de tes couches. Par exemple, si tu as l'habitude d'imprimer à 50 microns, tu peux tout simplement augmenter l'épaisseur de couche, ce qui va diminuer ton nombre de couches. Moins de couches égale moins de mouvements de montée-descente, donc gain de temps. Une autre option, ça va être de réduire tes temps d'exposition. Donc par exemple, passer de 2,5 à 2 secondes d'exposition. Bon là par contre, attention au décollement de couches. Par contre, ça s'applique aussi bien sur les couches de base que sur les couches normales. Une troisième option, ça va être de réduire le nombre de couches de base et le nombre de couches de transition, qui sont les couches avec les temps les plus élevés. Donc par exemple, si vous avez 8 couches de base, vous pouvez la réduire par exemple à 4. Et imaginons que vous avez 10 couches de transition, vous pouvez par exemple les réduire également à 4. Quatrième solution, c'est d'enlever vos temps de repos. Vous savez, c'est les moments où le plateau va attendre en haut, va attendre en bas avant de polymériser, etc. Donc imaginons que vous avez 1 seconde et 2 secondes, vous pouvez tout simplement les mettre à 0. Ce qui veut dire plus de temps d'attente. Cinquième option, diminuer les hauteurs de levage et de descente du plateau. Forcément, plus ça monte haut, plus ça prend de temps. Et plus ça prend de temps également pour redescendre. Donc imaginons que vous aviez 8 mm de montée et de descente, vous pouvez par exemple le réduire à 5. Sixième option, augmenter la vitesse de montée du plateau et de descente. Et ça s'appelle la méthode Vroom. Imaginons que vous aviez 65 en montée et 150 en descente. Et boum, on va monter à 240 et à 360 en descente. Autre technique qui joue sur les vitesses, c'est utiliser la fonction TSMC, si votre imprimante le permet bien sûr. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Mais en gros, vous montez doucement, puis vous accélérez, puis vous descendez rapidement et vous décélérez. Ce qui grosso modo va ressembler à ça. Autre option, utiliser des résines fast ou super fast, comme celle-là. Une résine standard, c'est aux alentours de 2,5 secondes d'exposition. Et celle-ci, par exemple, c'est 0,6 secondes d'exposition. Autre option, si votre imprimante le permet, booster la puissance de la lampe. Par exemple, la Photon M3 de base a une puissance de lampe qui est paramétrée à 70%. Mais vous pouvez très bien lui mettre 100% de la puissance. Plus de puissance égale moins d'exposition. Une des autres options, c'est de chauffer votre résine. Plus vous la chauffez, plus elle devient fluide et donc plus vite vous pouvez imprimer, mais également moins longtemps elle a besoin d'exposition pour polymériser. Bon, et ça c'est de la chimie. Une autre petite astuce, c'est tout simplement d'utiliser des NFEP plutôt que des FEP. Tout simplement parce que les NFEP ont moins d'adhérence et donc vont vous permettre de cumuler des astuces que je vous ai citées précédemment. De la même manière, retirer sa protection d'écran est une solution pour réduire par exemple ses temps d'exposition. Alors ça va pas jouer de beaucoup, mais des dixièmes par-ci, des dixièmes par-là, ça augmente la vitesse. L'orientation du modèle que vous allez lui donner va également jouer beaucoup sur le temps d'impression. Par exemple, si j'oriente la figurine de Freezer à la verticale, je vais prendre quasiment 2 fois plus de temps que si je la mets en biais. De la même manière, autre technique pour gagner du temps d'impression, c'est de remplir totalement son plateau. Imaginons que vous ayez 20 figurines à imprimer et que les 20 rentrent sur le plateau. Contrairement au filament, si vous mettez les 20 sur le plateau, ça prendra exactement le même temps que si vous en imprimiez une seule. Là où en filament, ça prendrait 20 fois plus de temps. Donc remplissez vos plateaux! Autre astuce sur le fichier en lui-même, c'est tout simplement de couper vos fichiers. Ouais, parce qu'imprimer le Freezer en entier ou l'imprimer en 2 parties, là, ça va me prendre 2 fois moins de temps. Donc allez-y, faites du Fruit Ninja avec vos fichiers STL. Vous verrez que vous gagnerez du temps. L'avant-dernière solution, c'est d'utiliser des profils d'impression ultra rapides ou dynamiques. Alors malheureusement, c'est des profils qui ne sont pas applicables à toutes les machines du marché, mais celles qui l'ont, n'hésitez pas à l'utiliser. L'APO Polyforge, par exemple, a un profil d'impression ultra rapide. Grosso modo, vous allez gagner jusqu'à 30% de temps d'impression. Et enfin, la dernière solution, c'est d'utiliser un autre slicer que celui que vous avez l'habitude d'utiliser. Parce qu'en fonction du slicer que vous allez utiliser, peu importe si vous avez les mêmes paramètres, vous aurez des temps d'impression différents. Et ça, c'est tout simplement lié à la manière de coder le fichier d'impression 3D.
Alors malheureusement, je peux pas vous dire ce slicer est meilleur que celui-là pour la simple et bonne raison qu'en fonction de l'imprimante que vous allez utiliser, un slicer sera meilleur qu'un autre. Pour information par exemple, Tango Slicer est un des meilleurs pour les imprimantes Anycubic. Alors que par exemple, un des plus rapides pour les imprimantes Elegoo, c'est tout simplement Pika Slicer. Bon après il existe d'autres options, mais elles sont pas forcément aussi accessibles, notamment quand on va toucher aux lignes de G-code. Donc par exemple, rentrer dans le G-code et retirer les bridages des vitesses d'impression. Bien entendu, vous pouvez faire un mix de toutes ces solutions, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, par exemple, les profils ultra rapides ou en mode dynamique sont un petit peu un mix de tout ça. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et voilà, j'espère vous avoir appris quelques petites choses pour pouvoir accélérer vos prints. Attention, quand vous imprimez plus vite, vous pouvez avoir plus de problèmes de qualité. Donc imprimer vite ne veut pas dire imprimer mieux. Bon allez, je vous fais des gros bisous et à plus!